Comme je vous le disais un peu plus tôt, c'est un appel à projet de recherche qui a été co-construit avec différents partenaires dont la liste est affichée et d'ailleurs un appel à projet cofinancé avec certains de ces partenaires. Alors j'ai vu qu'il y avait plusieurs partenaires qui étaient connectés. Ce que je vous propose, chers partenaires, c'est si vous le souhaitez, il n'y a aucune obligation de prendre la parole pendant 1 minute, 2 minutes maximum pour pas qu'on dépasse trop le temps et pour dire, votre intérêt pour l'APR et peut-être éventuellement cibler 1 ou 2 questions qui vous semblent particulièrement importantes. Alors j'ai vu que François Ménard du PUCA était connecté tout à l'heure. François, est-ce que tu souhaites dire quelque Valentin, chose? juste Valentin, Oui, tu te rappelles que Madame Mathieu Hubert, je ne sais pas si elle est encore là, devait partir rapidement d'accord. du Commissariat général au développement durable. Est-ce que vous êtes encore là, Madame? Effectivement, Oui. effectivement. Je vous Pardon remercie. François, mais voilà. Pardon. Non, mais je vous remercie de me céder la parole, mais je vais faire en fait le teasing pour François Ménard qui développera mieux parce qu'on a malgré tout, étant dans la même sphère ministérielle, on a des points communs, sachant que nous ne finançons pas de recherche, nous ne sommes pas dans cet appel à projet partenaire financier, mais plutôt partenaire, je dirais, peut-être accepté comme partenaire scientifique, mais institutionnel en tout cas, puisque bien évidemment le sujet nous concerne très directement lorsqu'on parle de crise environnementale, de transition écologique. Il y a plusieurs points d'intérêt majeur pour nous, et je le soulignais, mais c'était peut-être pas très transparent dans le chat, qui est l'intérêt pour les territoires. Et c'est en ça que je dis que François développera encore mieux. Mais voilà, donc nous, nous sommes à la disposition de l'organisation, désireux d'être informés comme vous l'avez fait et de continuer, mais pas seulement. On peut être informé, on peut avoir un rôle plus actif si vous le souhaitez, bien sûr. Et voilà, je ne peux pas m'exprimer plus. Je cède la parole à François Ménard. Merci. Merci beaucoup. Alors moi, je n'avais pas l'intention de faire de grands développements, mais je vais dire un tout petit mot. Alors d'abord, merci pour cette initiative, cet appel à proposition de recherche très, très programmatique, qui, comme vous l'avez vu et comme nous l'avons découvert, nous aussi, au plan urbanisme, construction, architecture, est nourri, nourrissant et inspirant. Enfin, il est nourrissant parce qu'il y a déjà beaucoup de pistes d'analyse, beaucoup de références mobilisées, et inspirant parce que voilà, ils ne se fondent pas sur la recherche simplement de diagnostic, d'analyse, de constat, mais proposent de travailler dans une perspective transformatrice. Et à ce titre-là, nous nous y retrouvons complètement. Enfin, sur la méthode, donc le plan urbanisme, construction, architecture est un organisme un petit peu cousin de l'AMIR, dans la mesure où c'est un organisme incitatif de recherche placé auprès de la Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature, c'est-à-dire au sein de l'ensemble ministériel cohésion des territoires et transition écologique. Et donc, déjà dans l'esprit, dans la méthode, nous y retrouvons complètement. Et puis sur le contenu également, même si voilà, nos axes de travail, nos axes de questionnement sont un petit peu différents. Alors nous avions inscrit de manière très large la question de l'articulation des questions sociales et des questions environnementales dans notre programme 2023-2027, mais pour l'instant de manière encore très, très générique, un petit peu floue, partant du constat que c'était des questions auxquelles nous nous attaquions, pour lesquelles nous étions sollicités, mais souvent avec des angles très, très partiels. Et Valentin le rappelait au tout début, c'est-à-dire que souvent c'est traité de manière séparée, et même quand c'est rapproché, c'est soit sous les modalités de la tension entre la question sociale et la question environnementale. L'application de la taxe carbone a été
analysés comme ayant des retombées sociales négatives. Inversement, le chèque carburant, le soutien aux ménages modestes en période d'augmentation du coût de l'énergie a été perçu comme une mesure anti-environnementale. Donc on est sur un registre de la tension, mais on est bien évidemment sur un registre de la superposition, de l'encastrement. Quand on regarde la géographie des inégalités, la géographie des revenus et la géographie de l'exposition aux risques environnementaux, puis elles se superposent pour une large part. Et enfin, on est dans quelque chose qui est de l'ordre de la congruence et non plus de la tension. Quand la maîtrise de l'énergie conduit à une baisse de charge et un reste pour vivre plus important pour les ménages, on pense à ce qui peut être fait dans le cadre de la politique de la ville, mais à chaque fois avec des approches malgré tout partielles, segmentées, et des instruments à la portée limitée. Donc, la question de la justice environnementale, un peu l'articulation de la justice sociale et de la justice spatiale, nous intéresse comme perspective théorique, perspective analytique, perspective de travail pour inspirer de nouveaux modèles, mais aussi de façon peut-être plus générative, toutes les initiatives locales et territoriales, le territoire, le rappelait Jean-Luc tout à l'heure, qui est bien à la fois un opérateur, une ressource et une surface d'inscription de ces démarches-là. Donc pour toutes ces raisons-là, nous sommes ravis de nous associer à l'AMIR sur ce projet, et donc bien, nous attendons avec impatience vos propositions. Merci François, merci Dominique. Je note juste que si certaines personnes souhaitent entrer en contact directement avec François Ménard ou Dominique Mathieu-Hubert, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel et puis je vous mettrai en contact avec l'un de nos partenaires. Et nous échangeons, bien évidemment, Dominique et moi, au sein de notre ensemble ministériel, même si, en l'occurrence, nous serons cofinanceurs du programme et le CGDD, non, nous fonctionnons en bonne intelligence. Est-ce qu'un autre partenaire souhaite prendre la parole? Christophe? Merci beaucoup Valentin, merci à Valérie, merci à Jean-Luc et merci à l'adresse d'avoir pris l'initiative de lancer cet APR qui effectivement est absolument fondamental. J'espère que vous m'entendez bien. Très bien. Donc, je suis Christophe Fourel, j'anime la mission analyse stratégique de la Direction générale de la cohésion sociale, donc la DGCS, qui est très heureuse d'être un des partenaires institutionnels de cette APR. Je pense effectivement que essayer de... Je crois que cet APR, c'est une initiative qu'il fallait absolument prendre parce que essayer d'articuler la question écologique et la question sociale est maintenant quelque chose d'absolument incontournable. Je crois même que c'est un défi, un vrai défi d'essayer de les penser simultanément, la question sociale et la question écologique. C'est pas simple. Enfin, comme disait Sénèque, c'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. Voilà, pour faire un peu mon intéressant. Plus fondamentalement, moi, je dirais que pour la DGCS, ce qui est intéressant, et je rejoindrai des propos qu'a tenus Jean-Luc Houtin tout à l'heure quand il a présenté les trois axes, c'est de voir effectivement comment cette question des crises environnementales bouscule en fait les fondements du système de protection sociale, et en particulier l'articulation entre la dimension assurantielle et la dimension assistentielle. Bon, évidemment, pour la DGCS, la dimension assistentielle est importante puisque c'est chez nous, je dirais, que le pilotage des minima sociaux est fait. Et donc, on sait bien que le système de protection sociale
je dirais, a jusqu'à présent beaucoup mis la dimension assurantielle comme première et finalement la dimension assistentielle un peu comme par défaut d'une certaine manière. Et ce qui me paraît très important, et je crois que enfin, Jean-Luc y a fait allusion, c'est pour la question assistentielle, c'est l'articulation avec la question des besoins fondamentaux. Et donc, évidemment, on voit bien très vite le lien avec les crises environnementales. Peut-être dernier point, pour ne pas être trop long, je voulais également vous remercier d'avoir effectivement confié la présidence du comité scientifique à Éloi Laurent, parce que je pense que ça donne déjà le texte donne une très grande crédibilité à cet appel à projet, mais je crois que la présidence confiée à Éloi Laurent qui a je dirais, défriché depuis plusieurs années cette question, renforce la crédibilité de cet appel à projet de recherche. Et donc, la DGCS est vraiment très, très heureuse d'être un des partenaires institutionnels. Peut-être pourra-t-elle à l'avenir même devenir un partenaire financier, mais ça, je ne peux pas encore m'engager. Mais en tout cas, personnellement, c'est mon souhait, évidemment. Voilà, du coup, je vais écouter avec beaucoup d'attention les exposés, mais je serai obligé de vous quitter vers 11h, 11h15, donc je vous prie de m'excuser et encore merci pour cette présentation. Merci à toi, Christophe. Est-ce qu'un autre, une autre partenaire souhaite prendre la parole? Oui, merci. Donc moi, je suis Virginie Gimbert de la CNAF, Caisse nationale d'allocation familiale. À la CNAF, effectivement, les CAF délivrent des prestations sociales et accompagnent les plus fragiles et les familles. Et donc, cet APR nous intéresse tout particulièrement mais sur les 3 axes qui sont présentés. Et donc, notre direction statistique d'études et de recherche a aussi ce rôle de, effectivement, un petit peu comme la MIR, de soutenir des travaux de recherche sur les sujets qui nous intéressent et de faire le lien avec l'action publique. Et c'est ça qui nous intéresse dans cette APR, dont le sujet est à la fois d'actualité et d'avenir. Et je pense que cette double approche à la fois de susciter des études sur l'existant, mais aussi d'inciter les chercheurs à se prononcer de manière un peu prospective, ce qui est un peu entre les lignes de l'appel à projet, nous intéresse tout particulièrement. Donc nous sommes heureux de faire partie de l'aventure et merci beaucoup à l'équipe de la MIR pour avoir organisé cet appel. Merci à toi, Virginie.